Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin nous parlons de la résurrection de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ceci est un rappel par rapport au fondement de notre foi. Le fondement de notre foi est basé sur la naissance, la mort, la vie et la résurrection du Seigneur Jésus. Parce qu'il est venu en fait pour nous sauver à la croix. Il est venu en fait pour nous libérer de cette captivité éternelle dans laquelle nous étions encastrés à cause du péché originel. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, Jésus est venu se livrer, se donner pour nous sauver, pour la rédemption, pour le salut de nos âmes en fait. Parce que, comme nous pouvons le lire au verset 6 d'Ésaïe chapitre 53, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Oui, Jésus a récupéré. Jésus a subi. Il a tout porté. Il a vaincu. Il a vaincu le péché pour nous à la croix. Il a vaincu la colère. Il a vaincu la tristesse. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les liens ancestraux. Il a vaincu toutes choses qui peuvent venir de l'ennemi aujourd'hui. Il a tout vaincu. Il a tout gagné. Il a tout pris ça à la croix. Il a reçu chaque chose en fait. Il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Et nous avons souvent l'habitude de lire cette phrase qu'il a dit à un moment donné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, on explique que en fait, à ce moment-là, le pourquoi m'as-tu abandonné, c'était vraiment le moment où il n'était plus que péché en fait. Il a pris tout. Il a tout récupéré à ce moment. Il pouvait dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment, il n'était plus que péché. Et il est ressuscité. Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité après 3 jours. Après 3 jours. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. La mort de Jésus, c'est notre salut. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui parlait souvent des personnes qui regardent en tout cas l'histoire, le cheminement de Jésus jusqu'à sa mort, sa résurrection. Le film, des personnes qui regardent le film et pleurent et sont tristes. Moi aussi, un jour j'ai pleuré en regardant ce film-là. Mais il expliquait que si vous saviez ce qui a été fait à la croix, vous ne regarderiez pas ce film en pleurant. Parce que vous allez comprendre que quand vous allez comprendre la profondeur de ce qui a été fait à la croix, vous allez regarder ce film en célébrant Dieu. Je suis toujours touchée quand on parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Parce que je réalise comment il m'a sauvé. Je réalise comment
Il a tout pris à ma place. Je réalise comment il a tout subi pour que moi, je puisse avoir une seconde chance, pour que je puisse avoir une seconde opportunité de revenir à Dieu, de me redresser en fait, de revenir sur le droit chemin. De revenir sur le droit chemin lorsque je suis perdue. Je suis toujours émue. Je dis, ah, Jésus, quel amour. Jésus n'a pas été assassiné. Il n'a pas été assassiné, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même, tel qu'on pouvait le lire dans Ésaïe tout à l'heure. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a tout pris, il a tout subi à la croix pour que toi et moi nous puissions vivre la meilleure vie qui puisse exister. Et mourant, le voile a été déchiré. Désormais, il n'y avait plus de barrière. À cause de la mort de Jésus, il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Le voile a été déchiré. La séparation a été ôtée. Désormais, toi et moi, nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons parler directement à notre Père au nom de Jésus. Et il est là, il nous écoute grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, je veux juste dire à un bien-aimé ou une bien-aimée, ne reste pas à distance. Ne reste pas à distance. Ne contemple pas la croix à distance. Je voudrais t'inviter à profiter des mérites du sang de Jésus, à profiter de ce qui s'est passé à la croix, à accepter cette œuvre-là pour en profiter pleinement. Oui. Il y a des combats que tu mènes, que ça va s'arrêter spontanément dans ta vie le jour où tu vas reconnaître l'œuvre de Christ à la croix et commencer à plaider les mérites du sang de Jésus dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer cet enregistrement ce matin en vous souhaitant une très bonne fête de Pâques. Que chacun d'entre nous puisse ressusciter avec le Seigneur, que nous puissions ressusciter, que toi qui étais triste, tu puisses ressusciter aujourd'hui en manifestant la joie, que toi qui étais dominé par un péché spécifique, tu puisses ressusciter en étant libre de cette captivité à cause du sang de Jésus qui a coulé, que toi qui étais dans les lamentations, dans les pleurs, dans les lamentations, que tu puisses ressusciter en ce jour de Pâques en manifestant la paix et la joie qui viennent uniquement de notre Dieu. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore en ce jour de Pâques. Shalom, shalom. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique Parole à mission. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Job au verset 28, dans le chapitre 28. Il est écrit ceci: Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer pour marcher dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Je proclame et je déclare que je choisis de craindre l'Éternel, car c'est le commencement de toute sagesse. Je proclame et je déclare que la crainte de Dieu me garde humble, obéissante et dépendante de lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame que je m'éloigne volontairement de ce qui déplaît à Dieu, car cela prouve mon intelligence. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur cherche à plaire à Dieu en tout temps. Je rejette le mal, car je suis une personne remplie de l'esprit de sagesse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque jour, je demande à Dieu de m'enseigner ses voies et sa volonté. La sagesse de Dieu guide mes décisions, mes choix et mes paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Esprit du Seigneur me remplit de discernement et de clarté. Alors, je ne suis pas attiré par le mal, car je sais qu'il a conduit le mal à la destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. En fuyant le mal, je protège ma destinée, je protège mon appel divin. Alors je proclame et je déclare que la crainte de Dieu m'éloigne de la vanité et de l'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je respecte profondément la parole de Dieu, car elle est source de sagesse au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que le Saint-Esprit m'apprend à honorer Dieu par mes choix quotidiens. Je suis un instrument entre les mains de Dieu, purifié et sanctifié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma sagesse vient d'en haut. Elle est pure, paisible et pleine de bons fruits au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je m'attache au bien et je me détourne du mal avec force et conviction au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur est ma lumière et mon conseil dans les moments de doute au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crains le Seigneur non pas par peur, mais par amour et révérence, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma vie porte les fruits de la sagesse divine. Paix, droiture et vérité sont des fruits que je porte, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce, j'établis que je marche avec Dieu chaque jour. C'est mon choix. Et je choisis donc la sagesse en rejetant le mal au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie de devenir à ton tour un canal de bénédiction pour le suivant en commentant cette émission sur YouTube, en la partageant, en invitant les autres à s'abonner à cette chaîne. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen.